En présentation de la notion de vecteur coplanaire, eh bien, je vous propose un pavé ici avec trois vecteurs tracés, le vecteur U, le vecteur V, et puis à l'intérieur de ce pavé, un vecteur W, le vecteur W partant du centre du rectangle ADHE et arrivant sur le centre en fait de ce pavé, à l'intérieur. Alors en fait, ces trois vecteurs vont avoir une particularité, à savoir qu'on peut trouver pour chacun des trois un représentant de ces vecteurs dans le plan ABC, que j'ai représenté ici par le plan ABD, mais ce sont les mêmes plans. Donc le vecteur U, c'est le vecteur BC. Le vecteur V, ici la diagonale eh bien, est égale au vecteur DB. Et le vecteur W eh bien, est égal à 1/2 du vecteur AB. Ça veut dire que ces trois vecteurs qui sont dans l'espace eh bien, ont une particularité, c'est qu'on les retrouve à des vecteurs égaux représentés dans le même plan ABD ou ABC. Eh bien, ces vecteurs sont alors dits des vecteurs coplanaires. Particularité de ces vecteurs coplanaires, eh bien, on peut écrire par exemple le vecteur V en décomposition des vecteurs U et W, en combinaison linéaire, si vous préférez. C'est-à-dire que le vecteur V, d'après la relation de Schall, c'est le vecteur HG plus le vecteur GF, comme écrit ici. Mais le vecteur HG, eh bien, c'est 2 fois le vecteur W, et le vecteur GF, ici, c'est moins le vecteur U. Et c'est une particularité des vecteurs coplanaires, c'est qu'il y en a au moins un qui s'écrit forcément en fonction des deux autres. Une autre situation de présentation de la notion de vecteur coplanaire, avec ici un cube, et trois vecteurs que j'ai tracés ici en rouge, le vecteur AF, le vecteur JN et le vecteur KM. Alors dans ce cube, en fait, nous avons des points qui sont au centre des carrés, le point J qui est dans le carré AEHD au centre, le point K qui est au centre du carré BFGC, le point L qui est aussi au centre du carré DCGH. Nous avons le point M aussi qui est au centre du carré qui est derrière, qui s'appelle FGHB. Voilà. Et le point N, lui, il se situe au centre du cube ici. Alors, ces trois vecteurs, le vecteur AF, le vecteur JN et le vecteur KM, eh bien, on va voir en fait que ce sont trois vecteurs qui sont coplanaires. Pour ça, on va trouver des représentants de ces trois vecteurs dans un même plan. Alors, le plan qu'on va choisir, eh bien, va être le plan DCG. Par exemple, le vecteur AF est égal au vecteur DG. Le vecteur JN, alors comme J est au milieu du segment AH et que N est au milieu du segment HB, dans le triangle ABH, on a fait JN qui est égal à la moitié du vecteur AB. Vecteurs qui sont collinéaires, géométriquement parallèles. Donc JN est 1/2 du vecteur AB. Maintenant, le dernier vecteur, le vecteur KM. Le vecteur KM, eh bien, lui, il va être égal, on va dire d'abord collinéaire, au vecteur CH. Et le vecteur KM va être égal à 1/2 du vecteur CH. Alors pour le voir, ça, on travaille en fait dans le triangle FCH, où K c'est le milieu de FC, M c'est le milieu de la diagonale ici FH, et donc ce qui fait que le côté ou le segment KM va être parallèle au segment CH dans ce triangle. Et en fait, le vecteur KM c'est la moitié du vecteur CH. Alors maintenant, si on reprend un peu les égalités de vecteurs qu'on a, on a le vecteur AF, on a dit c'est le vecteur DG, le vecteur JN c'est 1/2 du vecteur AB, et le vecteur KM c'est 1/2 du vecteur CH. Mais en fait, le vecteur AB est aussi égal au vecteur DC. Et au final, le vecteur AF est égal à un vecteur du plan DGC. Le vecteur JN, qui est égal à 1/2 de DC, eh bien, est aussi égal à un vecteur écrit dans le plan DGC, et de même pour le vecteur KM. Donc ces trois vecteurs, comme ils s'écrivent, ou comme ils sont égaux à des vecteurs du même plan ici, DCG, on a ici trois vecteurs qui sont coplanaires.